Je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, la motivation. Êtes-vous une personne qui a du mal à maintenir sa motivation à long terme? Vous trouvez-vous souvent plein d'entrain au début, puis vous perdez votre élan et retombez dans vos vieilles habitudes? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Dans le monde d'aujourd'hui où tout va vite, il peut être difficile de rester motivé et concentré sur nos objectifs. Mais ne vous inquiétez pas, car dans le message d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 façons de maintenir votre motivation à long terme. Ce sont des stratégies que j'ai personnellement utilisées et qui ont fonctionné pour de nombreuses autres personnes. Alors, si vous êtes prêt à changer les choses et à prendre le contrôle de votre motivation, continuez à regarder. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez les outils et les techniques pour maintenir votre motivation à un niveau élevé et réaliser vos rêves. Alors, plongeons et découvrons ensemble le pouvoir de la motivation à long terme, en commençant par la 5e façon de maintenir votre motivation à long terme, en prenant soin de vous. Maintenant, je sais ce que vous pourriez penser, bien sûr, prendre soin de nous est important. Mais comment cela se rapporte-t-il à la motivation? Eh bien, mes amis, laissez-moi vous dire que prendre soin de vous n'est pas seulement une question de santé physique, mais cela englobe également votre bien-être mental, émotionnel et spirituel. Et lorsque tous ces aspects sont en harmonie, cela impacte directement notre niveau de motivation. Alors, plongeons dans les moyens par lesquels nous pouvons prendre soin de nous-mêmes et maintenir notre motivation à long terme. Tout d'abord, parlons de la santé physique. Nos corps sont nos temples, et il est de notre responsabilité d'en prendre soin. Nous devons nous assurer de manger des aliments sains et nourrissants et de rester physiquement actifs. Lorsque nous nourrissons notre corps avec les bons nutriments et que nous faisons régulièrement de l'exercice, nous améliorons non seulement notre santé physique, mais cela a également un impact positif sur notre bien-être mental et émotionnel. Nous nous sentons plus énergiques, concentrés et prêts à relever tous les défis qui se présentent à nous. Et cela, mes amis, est crucial pour maintenir notre motivation à long terme. Deuxièmement, nous devons donner la priorité à notre santé mentale. Dans le monde d'aujourd'hui où tout va vite, nous sommes constamment bombardés de stress, d'anxiété et de pression. Il est essentiel de prendre du temps pour nous et de pratiquer l'auto-soin. Cela pourrait signifier s'adonner à un passe-temps, passer du temps dans la nature ou simplement faire une pause dans notre routine quotidienne. Lorsque nous prenons soin de notre santé mentale, nous sommes mieux équipés pour gérer les revers ou les obstacles qui peuvent se présenter à nous. Et cela, mes amis, est essentiel pour maintenir notre motivation à long terme. Ensuite, parlons du bien-être émotionnel. Nous sommes des êtres émotionnels, et il est naturel pour nous de ressentir toute une gamme d'émotions. Cependant, il est crucial de reconnaître et de traiter ces émotions de manière saine. En refoulant nos émotions ou en les ignorant, nous risquons le burn-out et un manque de motivation. Nous devons apprendre à exprimer nos émotions, que ce soit par le biais de la rédaction d'un journal, en parlant à un être cher ou en cherchant de l'aide professionnelle. Lorsque nous prenons soin de notre bien-être émotionnel, nous pouvons canaliser nos émotions en énergie positive, ce qui nourrit notre motivation. Maintenant, parlons de l'aspect spirituel de prendre soin de nous. La spiritualité a des significations différentes pour différentes personnes. Pour certains, cela peut signifier se connecter à une force supérieure, tandis que pour d'autres, cela pourrait signifier trouver la paix intérieure et le but. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de nourrir notre bien-être spirituel. Enfin, mais certainement pas le moindre, nous devons prendre soin de nous en établissant des limites. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment connectés et accessibles, ce qui peut entraîner un épuisement professionnel et un manque de motivation. Il est crucial d'établir des limites et de donner la priorité à notre bien-être. Cela pourrait signifier dire non à des choses qui ne sont pas en accord avec nos valeurs ou faire des pauses dans l'utilisation de la technologie. Lorsque nous établissons des limites, nous créons de l'espace pour nous recharger et nous ressourcer, ce qui impacte directement notre niveau de motivation. Mes amis, prendre soin de nous n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il est essentiel de donner la priorité à notre santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle pour maintenir notre motivation à long terme. Souvenez-vous, nous ne pouvons pas verser de l'eau d'une tasse vide. Nous devons d'abord prendre soin de nous-mêmes avant de pouvoir prendre soin de quoi que ce soit d'autre. Cela nous amène au numéro 4, maintenir la motivation à long terme par l'apprentissage continu et la croissance. Vous voyez, la motivation est comme un feu, elle doit être constamment alimentée pour continuer de brûler. Une des façons les plus efficaces de nourrir votre motivation est d'apprendre et de grandir en permanence.
Le monde dans lequel nous vivons est constamment en train de changer et d'évoluer. Et si nous voulons suivre et prospérer, nous devons également être prêts à changer et à évoluer. Nous devons être prêts à apprendre de nouvelles choses, à acquérir de nouvelles compétences et à élargir nos connaissances. Car la réalité est que si nous arrêtons d'apprendre, nous arrêtons de grandir, et si nous arrêtons de grandir, nous arrêtons de vivre. Pensez Y, lorsque nous étions enfants. Nous étions constamment en train d'apprendre et de grandir, nous étions curieux, aventureux et intrépides. Mais en vieillissant, nous avons tendance à perdre ce sens de l'émerveillement et de la curiosité. Nous devenons à l'aise avec ce que nous savons et ce que nous avons accompli. Et bien qu'il n'y ait rien de mal à être content, nous ne devons jamais devenir complaisants. Nous ne devons jamais cesser d'apprendre et de grandir. Une des raisons clés pour lesquelles l'apprentissage et la croissance sont essentiels pour maintenir la motivation à long terme est qu'ils gardent nos esprits engagés et actifs. Lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau, nos cerveaux sont constamment en activité, faisant de nouvelles connexions et élargissant notre compréhension. Cela maintient non seulement nos esprits vifs, mais cela nous aide aussi à rester motivés et inspirés. De plus, l'apprentissage et la croissance ouvrent de nouvelles opportunités et possibilités pour nous. Ils nous permettent de voir le monde sous différents angles et de découvrir de nouvelles passions et intérêts. En apprenant et en grandissant continuellement, nous sommes capables de sortir de notre zone de confort et de viser de nouveaux sommets. Mais je comprends que l'apprentissage et la croissance peuvent être intimidants. Nous pouvons avoir l'impression de ne pas avoir le temps, les ressources ou les capacités pour apprendre de nouvelles choses. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour apprendre et grandir. Avec Internet et la technologie, nous avons accès à des quantités infinies d'informations et de ressources à portée de main. Nous pouvons apprendre tout ce que nous voulons. Quand nous le voulons. Et voici un petit secret, les personnes les plus réussies et motivées au monde sont des apprenants toute leur vie. Elles comprennent la valeur de s'améliorer constamment et d'élargir leurs connaissances. Elles savent que pour atteindre leurs objectifs et leurs rêves, elles doivent apprendre et grandir en permanence. Alors, comment pouvons-nous intégrer l'apprentissage et la croissance dans nos vies pour maintenir la motivation à long terme? Eh bien, la première étape est d'avoir une mentalité de croissance. Cela signifie croire que nos capacités et notre intelligence ne sont pas fixes mais peuvent être développées grâce à l'effort et à l'apprentissage. Lorsque nous avons une mentalité de croissance, nous sommes ouverts aux défis, nous embrassons l'échec comme une opportunité d'apprentissage, et nous sommes prêts à travailler pour nous améliorer. La prochaine étape est de fixer des objectifs d'apprentissage et de croissance pour nous-mêmes. Tout comme nous fixons des objectifs pour notre carrière ou nos relations, nous devrions également fixer des objectifs pour notre développement personnel. Cela pourrait être d'apprendre une nouvelle langue, de suivre un cours, ou de développer une nouvelle compétence. En fixant des objectifs spécifiques, nous nous donnons une direction et une motivation pour continuer à apprendre et à grandir. Un autre aspect important de l'apprentissage et de la croissance est de nous entourer de personnes qui nous inspirent et nous poussent à être meilleurs. Nous sommes grandement influencés par les personnes avec qui nous passons le plus de temps, il est donc important de choisir notre cercle avec soin. Trouvez des mentors, rejoignez des communautés et entourez-vous de personnes qui partagent votre désir de croissance et d'apprentissage. Enfin, faites de l'apprentissage et de la croissance une habitude quotidienne. Cela ne doit pas nécessairement être quelque chose de grand ou de chronophage, cela pourrait être aussi simple que de lire quelques pages d'un livre chaque jour, d'écouter un podcast pendant vos trajets, ou de regarder un documentaire. La clé est d'en faire une partie cohérente de votre routine. Cela nous amène au numéro 3, maintenir la motivation à long terme en célébrant les petites victoires. Vous vous demandez peut-être pourquoi célébrer les petites victoires est si important. Eh bien, mes amis, laissez-moi vous dire que célébrer les petites victoires est comme du carburant pour votre motivation. Cela vous permet de continuer même face aux défis et aux revers. C'est un outil puissant qui peut vous aider à rester motivé et sur la bonne voie vers vos objectifs. Vous voyez, nous nous concentrons souvent tellement sur le tableau d'ensemble, sur l'objectif final, que nous oublions de célébrer les petites victoires en cours de route. Nous sommes tellement fixés sur la destination que nous oublions de profiter du voyage. Mais la vérité est que c'est dans les petites victoires que la magie opère. C'est dans les petites victoires que nous gagnons en confiance, apprenons des leçons précieuses et grandissons en tant qu'individus. Alors, mes amis, je vous encourage à commencer à célébrer vos petites victoires. Peu importe à quel point elles peuvent sembler petites, chaque pas en avant est une victoire qui mérite d'être célébrée. Vous êtes-vous réveillé tôt aujourd'hui? Célébrez-le. Avez-vous terminé un projet en avance sur le calendrier? Célébrez-le.
Avez-vous fait un choix sain pour le déjeuner? Célébrez-le. Ces choses peuvent sembler petites, mais ce sont toutes des étapes vers vos objectifs plus importants, et en les célébrant, vous reconnaissez votre progrès et boostez votre motivation. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pourraient penser. Mais célébrer les petites victoires ne va-t-il pas me distraire de rester concentré sur l'objectif final? Et à cela, je dis non. Célébrer les petites victoires ne signifie pas perdre de vue le tableau d'ensemble, cela signifie simplement reconnaître et apprécier le progrès que vous avez accompli. Il s'agit de trouver un équilibre entre rester concentré sur l'objectif final et apprécier le voyage. En fait, célébrer les petites victoires peut même vous aider à rester concentré sur vos objectifs. Lorsque vous prenez le temps de célébrer votre progrès, vous vous rappelez pourquoi vous avez commencé en premier lieu. Vous ravivez votre passion et vous vous rappelez de l'objectif final, et cela, mes amis, est un puissant motivateur. Je tiens également à souligner l'importance de célébrer vos propres victoires. Nous cherchons souvent la validation et la reconnaissance des autres, mais il est crucial d'apprendre à célébrer nos propres victoires. Nous n'avons pas besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre pour être fiers de nos réalisations. En célébrant nos propres victoires, nous prenons possession de notre succès et renforçons notre confiance en nous. Maintenant, je veux partager avec vous une manière simple mais efficace de célébrer vos petites victoires. Créez un journal de victoires. Chaque fois que vous réalisez quelque chose, aussi petit soit-il, notez-le dans votre journal. Cela pourrait être aussi simple que de suivre votre routine d'entraînement pendant une semaine ou de terminer une tâche difficile au travail. En écrivant vos victoires, vous créez une représentation visuelle de votre progrès, et vous pouvez y revenir chaque fois que vous avez besoin d'un coup de pouce de motivation. Une autre façon de célébrer les petites victoires est de vous récompenser. Fixez-vous de petits jalons, et lorsque vous les atteignez, récompensez-vous avec quelque chose que vous aimez. Cela pourrait être une journée de congé, une soirée cinéma, ou tout ce qui vous apporte de la joie. En vous récompensant, vous renforcez le comportement qui a conduit à la victoire et vous vous motivez à continuer. Cela nous amène au numéro 2, maintenir la motivation à long terme en vous entourant de personnes positives et solidaires. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela est si important. Eh bien, laissez-moi vous dire, mes amis, que les personnes avec lesquelles vous vous entourez ont un impact direct sur vos pensées, vos actions et, en fin de compte, votre succès. Pensez Y, si vous êtes constamment entouré de personnes négatives et toxiques. Comment pouvez-vous vous attendre à rester motivé et concentré sur vos objectifs? Ces personnes ne feront que vous décourager, vous drainer votre énergie et remplir votre esprit de doute et de peur. En revanche, si vous vous entourez de personnes positives et solidaires, elles vous élèveront, vous encourageront et vous aideront à rester motivé même dans les moments les plus difficiles. Maintenant, je veux clarifier une chose. Quand je dis entourez-vous de personnes positives et solidaires, je ne parle pas de n'importe qui. Je parle de personnes qui se soucient vraiment de vous et de votre réussite, de personnes qui ont une mentalité positive et qui sont sur un chemin similaire au vôtre. Ce sont ce genre de personnes qui vous pousseront à être votre meilleur vous-même, qui vous tiendront responsable et qui célébreront vos victoires avec vous. Alors, comment faites-vous pour vous entourer de telles personnes? Eh bien, la première étape est d'évaluer votre cercle actuel. Regardez bien les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Sont-elles positives et solidaires? Vous inspirent-elles et vous motivent-elles? Si la réponse est non, alors il est temps de faire quelques changements. S'entourer de personnes positives et solidaires signifie également être sélectif sur qui vous laissez entrer dans votre cercle intérieur. N'ayez pas peur de vous éloigner des influences négatives, des relations toxiques et des vampires énergétiques. Rappelez-vous, ce n'est pas une question de quantité de personnes dans votre vie, c'est une question de qualité. La prochaine étape est de rechercher activement et de vous connecter avec des personnes qui correspondent à vos valeurs et à vos objectifs. Assistez à des événements de réseautage. Rejoignez des groupes de réflexion, ou même contactez des personnes en ligne qui vous inspirent. N'ayez pas peur de vous mettre là-bas et de nouer de nouvelles relations. Vous ne savez jamais qui vous pourriez rencontrer et comment ils pourraient impacter votre vie pour le mieux. Un autre aspect important de s'entourer de personnes positives et solidaires est d'être une personne positive et solidaire vous-même. Comme dit le proverbe, vous attirez ce que vous projetez dans le monde. Alors, soyez le genre de personne avec qui vous voulez vous entourer. Soyez une source de positivité, d'encouragement et de motivation pour les autres. Non seulement cela attirera des personnes ayant des mentalités similaires dans votre vie, mais cela vous aidera également à maintenir votre propre motivation et votre propre dynamisme. Maintenant, je veux aborder une idée fausse courante sur le fait de s'entourer de personnes positives et solidaires.
Certains pourraient soutenir qu'il est important d'avoir un groupe d'amis diversifié et que le fait d'être entouré uniquement de personnes positives peut conduire à une bulle de positivité irréaliste. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, que s'entourer de personnes positives et solidaires ne signifie pas s'entourer de personnes qui sont d'accord avec vous tout le temps. Cela signifie s'entourer de personnes qui vous challengeront, qui vous donneront des retours d'informations honnêtes et qui vous aideront à grandir. En fait, avoir un groupe d'amis diversifié peut être bénéfique tant qu'ils ont tous une mentalité positive et solidaire. De cette façon, vous pouvez apprendre des perspectives et des expériences différentes les unes des autres et maintenir tout de même un environnement positif et encourageant. Cela nous amène à notre premier point, maintenir la motivation à long terme en fixant des objectifs clairs et spécifiques. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous peuvent penser, des objectifs? J'ai déjà entendu ça auparavant. J'ai fixé des objectifs par le passé, et ils ne semblent jamais fonctionner. Et à cela, je dis, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ont du mal à fixer et à atteindre leurs objectifs. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas l'objectif qui pose problème, c'est le manque de clarté et de spécificité dans la définition de ces objectifs. Vous voyez, les objectifs sont comme une carte routière, ils nous donnent une direction et nous guident vers notre destination désirée. Mais tout comme une carte routière, s'ils ne sont pas clairs et spécifiques, nous pouvons nous retrouver perdus et frustrés. Et c'est ce qui se passe lorsque nous fixons des objectifs vagues et généraux, nous manquons de direction, et nous perdons de la motivation parce que nous ne savons pas où nous allons. Ainsi, la première étape pour maintenir la motivation à long terme est de fixer des objectifs clairs et spécifiques. Et je veux souligner le mot « spécifique ». Fixer un objectif de perdre du poids ou de gagner plus d'argent n'est pas assez spécifique. Combien de poids voulez-vous perdre? Combien d'argent voulez-vous gagner? Quand voulez-vous atteindre ces objectifs? Sans spécificité, nos objectifs deviennent des vœux pieux plutôt que des étapes concrètes vers le succès. Maintenant, certains d'entre vous peuvent se demander, pourquoi est-il important d'avoir des objectifs clairs et spécifiques? La réponse est simple, nos esprits sont programmés pour atteindre ce sur quoi nous nous concentrons. Lorsque nous avons un objectif clair et spécifique, notre esprit peut élaborer un plan et travailler pour l'atteindre. C'est comme un faisceau laser, concentré et puissant. Mais lorsque nos objectifs sont vagues et généraux, notre esprit devient dispersé, et nous manquons de motivation pour passer à l'action. Permettez-moi de partager avec vous une histoire personnelle. Quand j'ai commencé mon parcours vers le succès, j'avais un objectif général de devenir prospère. Mais en apprenant davantage sur le pouvoir de fixer des objectifs clairs et spécifiques, j'ai changé d'approche. J'ai fixé un objectif spécifique de gagner 100 000 $ en un an. Et laissez-moi vous dire, cet objectif a tout changé pour moi. Il m'a donné une cible claire à atteindre, et mon esprit s'est mis au travail pour trouver comment l'atteindre. Et je suis fier de dire que je n'ai pas seulement atteint cet objectif mais je l'ai dépassé. Alors, comment fixons-nous des objectifs clairs et spécifiques? La première étape est de clarifier ce que vous voulez. Prenez le temps de réfléchir et demandez-vous, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Soyez honnête avec vous-même et notez vos désirs. La deuxième étape est de rendre vos objectifs mesurables. Comme je l'ai mentionné précédemment, fixer un objectif de perdre du poids n'est pas assez spécifique. Mais fixer un objectif de perdre 20 livres en 3 mois est mesurable et vous donne une cible claire à atteindre. La troisième étape est de fixer une date limite. Sans date limite, nos objectifs deviennent ouverts, et nous perdons le sentiment d'urgence pour passer à l'action. Alors, demandez-vous, quand veux-je atteindre cet objectif, et notez une date spécifique. La dernière étape est de diviser votre objectif en étapes plus petites et réalisables. Cela rendra non seulement votre objectif plus gérable, mais vous donnera également un sentiment de progrès et de motivation à mesure que vous atteindrez chaque étape. Maintenant, je veux aborder une idée fausse courante sur la fixation d'objectifs. Certaines personnes pensent que lorsqu'elles atteignent leur objectif, elles peuvent se détendre et faire une pause. Mais la vérité est que fixer et atteindre des objectifs est un processus continu. À mesure que nous atteignons un objectif, nous devons en fixer de nouveaux et plus grands pour continuer à croître et à avancer. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir une vision à long terme et de fixer des objectifs qui correspondent à cette vision. Ainsi, mes amis, je vous exhorte à passer à l'action aujourd'hui. Clarifiez ce que vous voulez, rendez vos objectifs mesurables, fixez une date limite, et divisez-les en étapes plus petites. Et n'oubliez pas, vos objectifs peuvent changer et évoluer avec le temps, et c'est très bien. La clé est d'avoir une direction claire et spécifique pour maintenir la motivation à long terme. Alors,
je vous mets au défi de fixer des objectifs clairs et spécifiques dans tous les domaines de votre vie. Et je vous garantis que vous verrez une amélioration significative de votre motivation et de votre succès. Merci. L'auto-appréciation met l'accent sur la reconnaissance de vos réalisations, la reconnaissance de votre potentiel, et la compréhension qu'apprécier vous-même et vos accomplissements alimentera continuellement votre ambition. C'est une partie intégrante du succès. Vous devez cultiver une forte appréciation pour votre propre style, vos méthodes et vos processus. Il n'y a pas de définition universelle du succès. Il n'est pas déterminé par les tendances populaires ou les philosophies externes. Le succès est le progrès continu vers vos objectifs personnels, que vous définissez vous-même, non dictés par des facteurs externes comme les livres à succès ou les philosophies imposées. Il n'est pas mesuré par le montant d'argent dans votre compte en banque, mais par le progrès constant que vous faites pour devenir la personne que vous voulez être et pour réaliser ce que vous désirez pour vous-même. Votre famille et votre entreprise. Cela inclut les objectifs spirituels, de santé et personnels, ceux qui vous apportent satisfaction et joie. Le succès est subjectif, ma définition peut différer de la vôtre. Il n'y a pas de formule universelle pour le succès, pas de statut financier spécifique ou d'apparence requise. Le succès concerne votre progrès constant vers les objectifs que vous fixez quotidiennement, hebdomadairement et mensuellement, pour votre vie, votre entreprise et votre famille. Par exemple, si quelqu'un décide de quitter la vie conventionnelle et de vivre dans une cabane dans les montagnes, en vivant de la terre, et qu'il réussit à le faire, il est un succès à mes yeux. Le succès défie les stéréotypes, il n'y a pas une seule bonne façon de l'atteindre. C'est une combinaison de différentes philosophies et idéologies qui résonnent avec vos propres croyances. Nous avons besoin de perspectives diverses pour élargir nos esprits, apprécier différents points de vue et renforcer nos propres convictions. En nous exposant à une large gamme de pensées, de philosophies et d'idéologies, en écoutant différents orateurs et en lisant différents livres, nous enrichissons notre compréhension et devenons mieux équipés pour naviguer dans les défis de la vie. Aucune source unique n'a toutes les réponses. C'est l'amalgame d'influences qui façonne nos décisions et nos relations. Et voici un autre aspect crucial, une diversité de perspectives. Des points de vue différents peuvent être incroyablement précieux. Quelqu'un pourrait demander, avez-vous déjà envisagé cela sous cet angle, et vous pourriez réaliser que vous ne l'aviez pas fait. Alors, vous vous mettez à leur place, regardez en arrière et pensez. Waouh, je n'avais jamais pensé à ça de cette façon auparavant. C'est révélateur. Embrassez la richesse de la stimulation mentale et des exercices. Maintenez toujours une soif d'apprentissage. Peu importe à quel point vous êtes avancé ou où vous en êtes dans votre parcours vers le succès, gardez cette envie d'apprendre vivante. Absorbez autant de connaissances que possible, puis engagez-vous dans le débat. Mettez tout sur la table, disséquez-le, retournez-le, scrutez-le et remettez-le en question. N'acceptez pas aveuglément le point de vue d'une personne comme la vérité ultime. Prenez connaissance de leurs connaissances, mais ne les laissez pas être les seuls. Assurez-vous que vos conclusions, votre approche, votre appréciation de votre style, de vos méthodes et de vos réalisations, sont vraiment les vôtres. Il est précieux de considérer ce que disent les autres, mais ne suivez pas simplement sans poser de questions. Évaluez la source, puis tracez votre propre chemin. Engagez-vous avec les idées, prenez des notes, mais engagez-vous également dans le débat. Soyez un étudiant, pas un suiveur. Élaborer votre ambition est un processus unique pour chacun de nous. Rassemblez des connaissances, puis façonnez votre approche en fonction de vos propres conclusions. Pas celles des autres. Méfiez-vous de tomber sous le charme des philosophies des autres. Rassemblez des connaissances, triez-les, trouvez ce qui est précieux, puis développez votre propre philosophie. Votre philosophie devrait devenir l'une de vos principales lumières directrices. Débattez des plans, des philosophies et des approches des autres. Comprenez que ces décisions ont un impact sur tout, de votre propre plan et estime de soi à la façon dont vous appréciez le temps. En parlant de temps, voici un secret, les riches et les pauvres ont tous environ 24 heures par jour. Ce qui les distingue, c'est la façon dont ils gèrent ce temps. Des disciplines simples, appliquées de manière cohérente, peuvent transformer votre vie, votre avenir et vos revenus. La discipline est essentielle dans la gestion du temps également. Alors, parlons de quelques stratégies pour mieux gérer le temps. Tout d'abord, envisagez d'ignorer le sujet complètement. Si vous avez toujours eu du mal avec la gestion du temps, admettre cela pourrait ne pas changer, du moins pas immédiatement. Cette reconnaissance honnête peut être libératrice. Rappelez-vous, les idées de succès ou de gestion du temps de personne ne conviennent à tout le monde.
Il est crucial de résister à tous les stéréotypes et modèles de succès. Donc, voici une perspective alternative sur la gestion du temps, ignorez-la. Ne laissez personne vous pousser dans un emploi du temps rigide. Résistez à l'envie de vous conformer à l'idée de quelqu'un d'autre sur la manière dont vous devriez passer votre temps. Prenez des conseils, mais ne suivez pas les ordres. N'acceptez que les opinions qui résonnent avec vous et rejetez celles qui ne le font pas. Résistez à toutes les tentatives de vous forcer dans un modèle prédéfini de succès. Trouvez votre propre rythme et votre propre allure, alignés sur ce qui vous semble juste. Une autre alternative à la gestion du temps traditionnelle est de simplifier les tâches. Au lieu de relever des défis accablants, envisagez de descendre à quelque chose de plus gérable. Envisagez une approche alternative qui ne demande pas un temps ou un effort excessif. Par exemple, certaines personnes dans le domaine des ventes sont promues à des postes de direction, pour se retrouver submergées par les responsabilités. Elles réalisent que la gestion implique de longues heures et des soucis constants, ce qui les pousse à revenir à leur rôle de vente. De même, quelqu'un peut aspirer à posséder une entreprise, pour découvrir l'immense pression et l'engagement en temps impliqué. Ils peuvent finalement décider de renoncer à de telles ambitions pour une vie plus équilibrée. Ne vous laissez pas presser dans des situations qui compromettent votre bien-être. Un exemple poignant est une petite fille qui désire l'attention de son père. Malgré son amour pour elle, son travail exigeant lui laisse peu de temps pour la famille. Dans de tels cas, il pourrait être sage de rejoindre un groupe plus lent, de prioriser la famille par rapport aux ambitions professionnelles. Réfléchissez aux conséquences de vos choix. Parfois, la poursuite de la richesse ou du statut supplémentaire se fait au détriment de relations significatives. Il est essentiel de trouver un équilibre et de prioriser ce qui compte vraiment, comme la famille. L'ultime alternative à la gestion du temps réside dans la maximisation de la productivité personnelle. En exploitant votre potentiel, vous pouvez accomplir autant en 1 heure que vous ne le faisiez auparavant en 10. Concentrez-vous sur l'efficacité, le développement des compétences et l'amélioration continue. Cette approche vous permet d'accomplir davantage dans une journée de travail standard, en tirant le meilleur parti de votre temps. Il existe une tendance croissante aux arrangements de travail à distance, où les individus installent des bureaux à domicile et travaillent à distance. Libérés des distractions du bureau, les tâches sont accomplies de manière plus efficace. Bien que tout le monde n'ait pas cette chance, des principes similaires peuvent être appliqués dans les environnements de bureaux traditionnels. Établissez des périodes, ne pas déranger, planifiez des périodes de travail concentrées et priorisez les tâches en fonction des rythmes de productivité. Le développement personnel joue un rôle crucial dans ce processus. Reconnaissez votre valeur et tirez parti de vos forces pour travailler plus intelligemment, pas plus dur. Comprenez vos schémas de travail optimaux et visez l'efficacité dans l'accomplissement des tâches. Permettez-moi de partager quelques perspectives supplémentaires sur la gestion du temps. Il est crucial de comprendre que soit vous contrôlez la journée, soit elle vous contrôle. La clé d'une gestion efficace du temps est de maintenir le contrôle de votre emploi du temps. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'au début, vous êtes aux commandes, mais au fil du temps, vous commencez à perdre le contrôle. Que ce soit pour diriger une entreprise ou gérer d'autres responsabilités, il est essentiel de réévaluer périodiquement qui est aux commandes. Rappelez-vous cette vérité fondamentale, quelque chose dominera et quelque chose servira. Votre objectif devrait être de devenir le maître. En veillant à ce que vous dictiez le cours de votre journée, de votre entreprise ou de vos entreprises. Voici comment vous pouvez maintenir cette maîtrise. 1. Définir des objectifs clairs gardez vos objectifs documentés et accessibles en tout temps. Priorisez-les en fonction de leur importance et de leur pertinence par rapport à vos objectifs. 2. Suivre un plan de jeu alignez vos objectifs avec un plan de jeu bien réfléchi. Séparez les tâches majeures des tâches mineures et répartissez votre temps en conséquence. 3. Distinguez le majeur du mineur évaluez si chaque tâche ou interaction est majeure ou mineure. Investissez un temps et une préparation adéquats dans les entreprises majeures, tandis que les mineures peuvent nécessiter moins d'efforts. 4. Ne pas confondre l'activité avec l'accomplissement Être occupé ne signifie pas toujours être productif. Évaluez vos activités quotidiennes pour vous assurer qu'elles contribuent de manière significative à vos objectifs. 5. Cultivez la concentration concentrez-vous sur la tâche en cours sans distraction. Commencez votre journée de travail lorsque vous êtes pleinement engagé et évitez de mélanger le travail avec d'autres activités comme le petit déjeuner ou le trajet.
6. Apprendre à dire non soyez sélectif dans vos engagements et évitez de vous surcharger. Priorisez les activités qui sont alignées avec vos objectifs et vos valeurs. 7. Appréciez votre temps reconnaissez vos limites et donnez la priorité à votre temps personnel avec vos proches. Soyez conscient des engagements qui détournent votre bien-être ou votre temps en famille. Le succès ne se résume pas uniquement à atteindre des jalons importants, mais aussi à reconnaître et apprécier les petites victoires en cours de route. En gérant efficacement votre temps et en vous concentrant sur les progrès incrémentaux, vous pavez la voie vers le succès et l'épanouissement à long terme.